Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de tout mater mon livre. Je vous dis, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai travaillé facilement 7 heures pour tout mater ça. Beaucoup de travail. Ici, comme je vous avais parlé, mon carton, mon papier cartonné était très épais. Alors j'ai l'impression que ça donne, ça ajoute l'épaisseur, mais on croit que, vu que ça veut ouvrir comme ça, qu'on croit qu'il n'y aurait pas de place et puis que ça deviendra encore pire pour les photos. Il ne faut pas oublier qu'on a tous les goussets. Alors les goussets sont déjà contiennent déjà les photos. Alors, vous voyez, on a un gousset ici, on a des goussets ici, on a des goussets ici, ici. Alors, c'est ça qui fait que, finalement, les photos, il y aurait de la place amplement. Et puis, si on regarde comme ceci, on voit qu'il y a beaucoup des espaces de libre. Alors, tout ça, c'est les photos qui peuvent entrer à l'intérieur. Là, je n'ai pas compté encore combien de photos, mais je la mettrai dans le... Je vais faire le compte et puis je la mettrai dans la vidéo du dévoilement pour que vous sachiez combien de photos ça peut contenir. Alors, voilà, j'ai tout maté. S'il y avait des petites choses que je voulais vous dire. Ici, il me reste à mettre une petite image. Je n'ai pas encore regardé. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Je sais qu'il y avait une chose ou deux dont je voulais vous parler. Ah oui, ici, la carte. Alors, ici, le rabat, je vous recommanderais de le faire peut-être 4-5 mm plus petit encore. Alors, moins large. Ma carte entre bien ici, mais je trouve que c'est juste. Mais c'est comme vous voulez. Parce que si vous le faites trop étroit, là, la carte, peut-être qu'elle ne tiendra pas bien. Mais le fait que c'est collé ici, c'est pris en serre, peut-être aussi que ça tiendrait. Mais j'ai pas maté l'arrière ici à cause de ça, parce que je trouvais que ça serait trop serré. Ensuite, pour ce qui est de celui-ci, alors à la fin, ce qui était ma 6e page, ma 12e page, si on peut dire, je l'ai fait d'une autre direction. Je trouvais que ça faisait intéressant de l'avoir différent. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rabat. Au lieu d'avoir le rabat comme ceci, plus la couture pour le coller, je l'ai fait comme ceci, plus la couture ici pour le coller. Toujours pas de gousset. Et puis, j'ai fait le même système, la même chose, c'est juste que je l'ai posé en haut au lieu de le poser sur le côté. Même chose que l'autre qu'on avait fait ici. Alors, le système, il est posé ici. Alors, moi, je l'ai posé en haut. Et puis, le cahier, ben, vous allez selon les mesures que vous avez de disponibles. Alors là, on va faire le livre. Alors, je regardais pour la tranche et puis j'aurais pu la grossir un peu parce que j'ai beaucoup de place dans mon coffre. Mais je me dis que je crois que je vais la laisser comme ça. Puis ça va donner ceci. Alors, c'est quand même assez bien, comme ceci. Alors, même si on ajoute des photos quand même qui seraient ouverts, il va y avoir des rubans, 2 rubans ici. Alors, et comme vous voulez, si vous voulez faire un peu plus large, mais ça dépend toujours de votre boîte. Hein. Moi, j'ai donné les mesures que j'avais pour que vous voyez comment je mesure selon un format de boîte. Mais si vous avez un autre format de boîte, faites votre album en conséquence. Alors, peut-être que toutes les mesures ici ne seront pas bonnes. Ou peut-être que vous allez vouloir faire seulement l'album, pas la boîte, juste parce que vous l'aimez. C'est quand même intéressant. Puis c'est du solide. J'aime ça quand c'est compact comme ça. Alors, j'ai mes 2 morceaux de papier cartonné. Je vais vous redonner les mesures. Alors ça, comme je vous dis, c'est selon ma boîte. Alors ici, j'ai 12,8 par 21. Et puis, j'ai 5,5. J'aurais pu aller à 6 facilement pour la tranche. Alors, j'ai coupé les morceaux de papier de base, toujours le même que ce que j'ai utilisé ici pour mon album. Alors, c'est du papier craft. Alors, j'ai coupé un morceau, 2 morceaux pour avoir la longueur ici que j'ai environ 1,5 cm à 2 cm ici et ici. Alors, je vais coller mon premier morceau. Alors, je vais vous mettre en lien. André va vous mettre juste ici, un tuto comment fabriquer un couvert d'album. Au cas où il y a quelque chose que vous n'auriez pas compris ou que je sois allé un peu vite. Alors, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo, ce tuto. Alors voilà, je me garde ici au moins 1,5 cm tout le tour. Je fais la même chose pour l'autre côté. Et lui, je vais le poser ici. Comme ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, on colle tout ça. C'est sûr que c'est bien collé jusque dans les coins. Bon, alors là, moi, mon morceau de ma tranche, il entre bien ici, mais je ne voudrais pas avoir le joint ici qui fait que mon joint de papier se trouve dans le lien des 2 morceaux ici. Alors, c'est très important d'avoir le joint des 2 papiers
dans la tranche, entre ici et ici. Alors, environ 5 mm du bord, n'importe où à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ceci, mon morceau. Alors là, je suis à l'intérieur de la tranche et quand je vais poser mon morceau de carton de tranche et puis que je vais ensuite ajouter l'autre couvert, vous allez voir que ça va faire très bien. Alors là, je vais poser tout de suite mon morceau de carton, mais je ne vais pas mettre la colle partout. Alors ici, moi, je vais utiliser du tissu. Alors, toujours mon tissu fausse verte que j'aime tant. Je trouve qu'il va tellement bien avec la collection de papier. Alors, je le mets ici et je me laisse 6 mm. Un bon 5. Je vais mettre un petit peu plus. 6 mm pour que, quand je vais plier avec le tissu, tout ça, que ça puisse plier. Sinon, ça ne plie pas, puis c'est pas l'idéal. Ensuite, je vais pouvoir adapter. Je vais le reprendre ici. Là. Alors lui, si je veux qu'il arrive ici, et puis je ne veux pas que le joint soit ici, alors je vais en enlever un peu. Il se croise environ 1 cm, alors je vais enlever ici. Alors là, vous comprenez pourquoi j'avais collé mon morceau de ce côté-là, pour que je puisse adapter celui-ci exactement comme ceci. Et puis si je ne suis pas exact en haut, là, si vous n'êtes pas égal, c'est pas un problème. Ça ne me dérange pas. Je vais remettre d'autres colle parce que je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment ici. Là. Alors, je vais mettre la colle sur mon morceau de carton et puis sur le joint du papier. Alors, je ne me rends pas jusqu'au bout. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Quand on fait le tour, qu'on replie, c'est plus facile si on n'est pas exactement... si on n'est pas collé ici, vous allez voir. Alors ici, je m'aperçois que mon morceau ici, il est un petit peu plus court que les autres, mais avec le tissu, ça va être correct. Je vais plus le placer comme ça. Il faut s'assurer qu'on est bien égal, au moins les deux ici, bien alignés. Alors prenez votre règle, faites comme ceci. Vous allez voir si vous êtes bien aligné. Même chose ici, bien égal. Juste lui, il manque environ 1 demi-millimètre. Mais avec le tissu, les rubans, tout ça, ça va bien compenser. Et puis ici, je m'assure d'avoir mon 5-6 mm. Je colle tout ça bien solide. Ensuite, alors on fait les coins. Alors moi, le coin, je prends un petit angle jusqu'à environ 2 mm de la pointe. Ensuite, je tourne mon ciseau comme ceci et je coupe. Donc ça, je l'explique clairement dans le tuto comment faire un couvert d'album. Ici, je n'ai pas collé suffisamment. Je vais rajouter de la colle. On continue. C'est important de se garder un petit 2 mm sur le coin pour pouvoir tourner, pour couvrir le coin de notre carton ici. Et puis, ensuite, on enlève l'excédent s'il y en a trop. On aime mieux en avoir trop que pas assez. Un pli sommaire ici. Alors, vous voyez, c'est plus facile à travailler s'il n'est pas collé. C'est pour ça que j'ai collé seulement jusqu'à la largeur du carton, mais pas toute la largeur du papier. Ensuite, j'utilise mon plioir. Alors, vous allez voir ici, quand je presse, que le pli se fait très bien le long de mon carton. Je fais juste plier comme ceci, comme je vois souvent, les gens font le pli comme ceci, ils collent. Alors ici, c'est rond, carrément. Alors si on fait vraiment un pli qui suit notre carton, on est certain qu'on va être bien droit. Alors on fait ça tout le tour. Je m'en fais encore. Vous voyez. Attention, quand on arrive dans les coins, il ne faut pas presser trop fort parce que si on fait un mauvais mouvement, on peut déchirer tout ça. Puis c'est pas l'idéal. On veut vraiment garder le coin bien intact. Ensuite, je vais plier le long pour faire le deuxième pli parce qu'on a deux plis. Quand on a un bout de carton, on a... Je peux trouver un bout de carton. Alors, vous voyez, on a 1 mm d'épaisseur, ça veut dire qu'on a deux plis à faire. Un de ce côté-ci et un de ce côté-ci. C'est important de bien enrober ça tout juste sur le côté pour pas que ça fasse des poches, des bulles. Alors, on presse. Puis, on va bien presser tout le tour.
Ensuite, j'applique la colle. Là, je vais rapidement, comme je vous dis. Allez voir la vidéo. Vous allez tout comprendre. Alors là, ici, maintenant, j'ai mis ma colle. Je vais refaire encore mon pli ici. M'assurer que je suis bien au fond. Avec un doigt, je tiens le centre. À partir d'ici, je vais aller plier, presser ma colle du bas vers le haut et vers l'extérieur. Donc, je vais en diagonale comme ceci. Je fais ça tout le tour. Ici, quand on en a deux, on commence par celui qui plie en premier. Sinon, on doit faire les deux ensemble, puis c'est pas... Bon, je le faisais souvent avant, mais c'est plus facile. Je cherche des façons plus simples pour vous de pouvoir fabriquer vos albums. Alors, j'essaie de donner des trucs plus faciles pour faciliter la tâche. Ici. Ici, j'ai un peu trop, mais je vais le couper à la... Vous allez voir à la fin. Quand on coupe l'excédent, ça nous fait un beau fini des coins vraiment très bien. Ici, j'ai pas pressé suffisamment. Vous avez un excédent, vous l'apportez dans le creux ici. Ça va bien faire. Je vais ajouter la colle. Voilà. Ça, c'est le couvert. Si vous voyez qu'il y a des bulles, que ça ne colle pas, prenez une pointe, un bout de carton, vous mettez de la colle et vous allez glisser dessous. Là, ça va bien coller. Petit truc. Bon, alors ça, c'est tout collé. Maintenant, on doit faire un beau fini carré pour bien définir les deux angles droits de ici et de ici. Alors, on presse comme ceci. On fait tout le tour. Quand vous arrivez vis-à-vis les creux ici, il faut faire attention pour ne pas presser trop fort, pour ne pas briser le carton. Ici, j'ai plié pas tout à fait suffisamment. Et là, il va y avoir le tissu ici. Heureusement, c'est arrivé ici. Alors, voyez ce que ça fait quand on n'a pas bien pressé. Ça fait ça ici. Mais ici, moi, c'est parce que mon carton était un tout petit peu trop étroit ici. Mais j'ai une tranche de tissu, alors ça ne me dérange pas. Mais si ça arrive ici, c'est pas l'idéal. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, on a l'excédent ici sur les coins. Alors, on ne va pas couper comme ceci, on va couper dans ce sens-ci, l'excédent. Il ne faut pas presser trop fort avec notre ciseau, parce que si on presse trop fort, on va se rendre jusqu'au carton, puis on veut éviter ça. Le but de faire cette technique, c'est justement qu'on ne voit pas le carton. Alors, on doit vraiment faire attention pour ne pas le voir. Alors ensuite, on va faire deux plis parce qu'on a quand même 6 mm. On doit faire les deux plis pour que ça plie bien ici. Même chose de l'autre côté. Le long des cartons de chaque côté. Voilà. Ça donne ça. Si je mets mon album à l'intérieur, ça donne ça. Vous voyez? C'est parfait. Exactement ce que je voulais. Alors la prochaine étape, alors cette fois-ci, j'ai pensé d'aller chercher tout mon matériel. Alors, moi, je vais prendre un morceau de tissu pour couvrir ma tranche. Alors, je vais mesurer. Alors, la hauteur, je vais commencer par tailler la largeur. Alors, ici, je crois que je vais tailler, égaliser ça ici. Alors, j'ai besoin de 1 cm en haut, minimum, et 1 cm en bas. Alors, je vais égaliser mon tissu, travailler sur un morceau rectangulaire. Tenter. C'est pas trop droit, c'est pas grave. Ce sera plus facile à calculer. Là aussi,
cm en haut, un petit peu plus ici, comme ceci, et droit. Et la largeur, on doit, vous voyez la largeur, c'est ça ici. Alors, je dois avoir 1 cm chaque côté. Alors, ici et ici. Voilà. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est de tailler mon morceau bien droit. Alors, on va vérifier si je peux égaliser un petit peu. Si on peut avoir le plus égal possible, ça aide à poser nos bordures de garniture. Sinon, si c'est pas droit, c'est difficile. Alors voilà, ici j'utilise la colle à tissu. Alors la colle à tissu que vous pouvez trouver à votre magasin de matériel scrapbooking. Alors la colle pour le tissu et papier. Alors on peut faire des tests. Je sais que la Fabri-Tac, on peut la retrouver je sais qu'une dame en Espagne m'avait dit qu'elle pouvait l'avoir en Europe. Fabri-Tac, c'est très bien. Alors là, ici, je dois placer pour avoir mon 1 cm environ chaque côté, et puis en haut et en bas. Et puis, j'essaie d'être centrée ici. Alors, vous voyez, je suis trop à droite. Alors, je vais tasser tout ça. Ça veut coller, je peux vous le dire. Alors, je vais mettre comme ceci. Comme ceci, c'est peut-être encore plus facile comme ça. Alors, j'ai 1 cm chaque côté, 1 cm chaque côté. Parfait. Je vais essayer tout ça. Je ne mettrai pas de chaîne ici à ma tranche parce que je vais manquer d'espace dans ma boîte. J'ai un coffre. Mais si vous voulez mettre une chaîne ou quelque chose, vous pouvez la mettre soit sur le tissu avant de le coller, ou une fois que vous l'avez collé, vous percez au travers ici, vous attachez ici. Quand vous allez couvrir, ça va tout cacher. Les petites pattes d'attache parisienne, une fois que ce soit que vous ayez. Alors là, on rabat tout simplement les deux côtés ici. Ensuite, on doit trouver les papiers, décider les papiers qu'on va mettre. Alors là, vous pouvez décider, surtout si vous avez mis une petite attache pour une chaînette. Alors, on doit faire nos flèches pour le haut. Et puis ici, ben, je dois aller rajouter la colle jusqu'au côté, jusqu'au bord de mon tissu. Les deux côtés. Parce que j'avais mis seulement sur la tranche, mais il faut le mettre un peu sur le couvert avant et arrière. Alors là, il faut avoir nos papiers, décider de nos papiers qu'on veut mettre. Alors là, j'ai encore plusieurs feuilles de papier qui me restent dans ma collection. Alors j'aime beaucoup celui-ci. Ces deux-là sont mes préférés. C'est dans mes couleurs, vraiment. Puis ça va bien ici avec le tissu. Alors je vais prendre celui-ci. Et puis, j'en ai deux. Je ne vais pas avoir deux de celui-ci. Il n'est pas suffisamment long. Alors je vais devoir soit prendre un autre. Ah, j'en ai deux ici. Ah oui, j'en ai un autre. J'ai fait bien attention d'utiliser le minimum de papier cartonné pour qu'il m'en reste pour faire mes couverts. Alors ici, je me trouve à perdre le dessin ici. Alors je garde lui ou je garde lui? Il faut que je prenne une décision. Alors je crois que je vais garder lui parce que il va m'en rester un petit peu puis je vais pouvoir mettre des fleurs, quelque chose là. Alors je crois que c'est la bonne chose. Alors je vais tout simplement calculer, ici je garde 1 mm en haut, en bas et sur le côté. Et je fais une trace vis-à-vis là où mon tissu commence. Et puis, la hauteur est tout juste parfaite. Voilà. Ensuite, il faut poser nos rubans d'attache avant de poser notre papier. Alors moi, j'ai choisi celui-ci. Je trouvais que ça allait vraiment bien. Alors ici, je vais calculer. Je me mets à 0 sur ma planche. Je vais jusqu'à 8. Alors je vais aller ici. Je vais en mettre une à 3 et une à 5. Je regarde, j'ai du satiné. J'ai du satiné des deux côtés, donc je peux décider quelques côtés que ce soit, il n'y a pas de problème. Parfois, on est satiné seulement d'un côté, alors il faut mettre vraiment le satiné sur le dessus. Alors, une fois que ça, c'est bien fixé, je vais aller voir l'autre côté. M'assurer que c'est égal vis-à-vis. Alors, je mets les coins bien vis-à-vis et je mets une goutte de colle ici. Et
puis je remets mes rubans. Même chose. Vis-à-vis. Je vais couper la même longueur. Environ. Et l'autre. Ici. Toujours vis-à-vis. Je vérifie. Et je calcule la longueur. Est-ce que c'est suffisamment long, ça? Oui. Voilà. Là, je vais pouvoir poser mes papiers. Alors là, vous posez vos papiers. Alors, je vais couper. J'ai décidé que je coupais ici. Alors, ce papier, comme vous voyez, j'ai eu beaucoup de difficultés à travailler avec parce que le papier qu'ils ont mis à l'arrière est de qualité moyenne, si je peux dire. Et puis, il faut toujours, j'ai fallu que je coupe toutes mes coupes, il a fallu que je repasse avec mon ciseau. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps à faire. Alors là, je dois entrer tous mes côtés, excepté celui qui est ici. Pas nécessaire parce que j'aurais pu mettre comme ça aussi. Je crois que c'est ça que je voulais faire, non? Je vais mettre comme ça. J'aime bien avoir un dessin en haut. Pas que tout soit en bas toujours. On est porté à mettre nos décorations en bas. Alors, j'aime bien quand j'ai un motif en haut. Alors là, je vais coller mon papier et puis je vais m'assurer de mettre une goutte de colle sur mes rubans. Parce que la colle blanche sur le ruban, ça ne collera pas. Alors, vous avez seulement l'adhérence d'un côté. Alors, ça vous prend vraiment coller des deux côtés. Alors, il faut s'assurer d'en mettre bien dans les coins. On est porté à pas bien couvrir les coins. Alors, 1 mm en haut, en bas et sur le côté. Parfait. Comme ceci. Ensuite, vous posez la garniture. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous posez la garniture. Alors là où vous avez votre joint de papier et tissu, il faut couvrir. Alors là, j'essaie de faire rapidement parce que je vais mettre juste une, puis je vais vous montrer le résultat après. Alors, un peu sur le côté du tissu, un peu sur le côté du papier. Alors, il est clair, mais je vais couvrir avec autre chose parce que là, on ne voudrait pas voir de travers ici. Là, vous vérifiez en haut pour voir si la distance ici est la même. Alors, je recommande de regarder de deux côtés. Regardez de côté, de face, tous les sens. Et puis, si vous voyez qu'il est droit partout, ça veut dire que c'est correct. Alors, je vais couper ici. Il faut que je m'en garde au moins 1,5 cm en haut pour pouvoir abattre derrière. Puis ensuite, moi, je vais ajouter une garniture comme celle-ci pour cacher le joint. Et puis ensuite, je vais avoir une autre comme ceci. Alors, je termine de poser le papier, ces deux garnitures, et puis je vous reviens, puis on fait l'intérieur de l'album. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.